conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Voilà, le Premier ministre a par ailleurs rencontré la diaspora nigérienne dans le pays en présence des membres de la délégation et de l'ambassadeur. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a rappelé le combat de souveraineté mené par la population nigérienne, le soutien des pays membres de l'AES et aussi les dernières décisions sociales prises par le CNSP pour améliorer les conditions de vie des populations. Suivez l'intervention du Premier ministre. C'est une pratique qui intéresse au plus haut niveau le chef de l'État, qui me charge souvent de transmettre les salutations, ces meilleures salutations à nos compatriotes. Nous sommes également très soucieux de savoir que vous vous portez bien, que vous respectez les règles et lois du pays. C'est très important. Quand on parle d'un Nigérien partout où il est, en règle générale, c'est un représentant d'un pays de paix, un pays qui se respecte. Et en général, on ne vous reproche pas grand-chose, mais c'est toujours important de rappeler cela. Deuxième chose importante, comme vous le savez, les changements intervenus au Niger ont amené les plus hautes autorités à amorcer un virage qui est celui de redorer notre image. Notre pays a beaucoup souffert, vous le savez, avec la présence chez nous des troupes étrangères qui étaient quasiment en territoire conquis. Il y a eu un combat acharné qui a été engagé pour que ces soldats-là quittent chez nous. Puis vous avez également suivi cette formidable mobilisation des compatriotes, nuit et jour, qui ont créé une très grande obligation chez les plus hautes autorités, c'est-à-dire celle de tenir compte de cet espoir qui est créé et de se dire finalement, nous sommes engagés tous sur un même bateau pour un même combat, c'est d'arracher sa souveraineté et son indépendance véritable. Mais une fois qu'on a fait cela, il faut donc maintenant se mettre au travail. Et vous êtes ici, vous voyez bien que c'est le pays par essence de l'ordre, le pays de la discipline, le pays du travail, le pays de la production. Et c'est tout cela qu'on essaie de faire à la maison, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a enfoui sous notre sol d'énormes richesses. Il faut le rappeler, sur les 18 métaux les plus précieux au monde, nous en avons dans l'état actuel des connaissances un peu plus de 14. Ça veut dire qu'il y a tout au Niger pour qu'on attire les investisseurs qui viennent aider à exploiter et qu'on puisse avec cela faire du progrès chez nous. L'autre aspect, c'est aussi toutes les dispositions qui ont été prises pour continuer de prier. Vous le voyez tous les jours, dans les régions les plus reculées, les prières pour que le pays soit préservé, pour que le pays connaisse la paix, pour que les richesses puissent être exploitées. Donc nous savons également, de votre côté, vous continuez de le faire. J'ajouterai que c'est une occasion qui a permis aux Nigériens de se retrouver. C'est un aspect qu'on a vu, qu'on ne connaissait pas trop. Mais cette fois-ci, il y a une formidable cohésion autour de l'idéal qui est vraiment recherché. Et en cela, nous savons que de votre côté aussi, vous continuez de cultiver cette unité, cette unicité, cette, je dirais, rage de vaincre la pauvreté, de vaincre la division, le sectarisme et tout ce qu'on a connu. On a constaté effectivement que le peuple nigérien est finalement un peuple qui peut se relever comme un seul homme. Il y a lieu aussi de signaler que nous avons un autre défi
qui actuellement, vous le suivez à distance, à l'ouest du pays, où des terroristes, pratiquement de manière régulière, font des incursions chez nous. Notre armée fait de son mieux pour contenir, mais on sait que ce n'est pas des terroristes qui travaillent pour eux-mêmes, ils sont à la solde de qui vous savez. À l'est du pays également. Donc il y a un travail qui est fait pour assurer nos populations avec les moyens qui sont à notre portée. Je vous dirais également que sur le plan économique, nous avons, comme vous le savez, avec l'embargo décrété par la CEDEAO, téléguidé par les pays occidentaux et un certain nombre de pays de la région, nous a privés pendant de longs mois des importations, y compris des médicaments. Mais les Nigériens ont montré qu'ils savaient surmonter cette épreuve. Les Nigériens ont montré qu'ils pouvaient être résilients, supporter dans la dignité cette épreuve. Donc c'est pour dire que tous les jours, le chef de l'État rappelle qu'il ne faut pas que tous ces sacrifices-là se perdent. Il faudrait qu'on les capitalise. Et c'est pour ça qu'il a dit, il est important pour nous, une initiative qui s'appelle la grande irrigation par région, d'enclencher. 3 régions aujourd'hui ont déjà obtenu la réalisation de ces infrastructures. C'est une opération qui permet de mettre en valeur les eaux pour permettre aux populations de cultiver la terre et de faire de la production. Il est aussi important de rappeler qu'il y a des efforts qui sont faits pour mieux gérer les quelques ressources que nous mobilisons. Vous avez suivi que pendant de longs mois, aucun rond n'est rentré dans le pays. C'est à partir de la collecte à l'interne que nous arrivons à faire face aux dépenses de souveraineté, qu'on paye les salaires, on n'a pas accusé des retards, qu'on parle le passé. Nous essayons d'assurer un tant soit peu la sécurité. Les hôpitaux sont plus ou moins fournis. Nous avons assuré des rentrées scolaires sans grand bruit, etc., etc. J'ajouterais aussi que quand on a refusé de se soumettre au diktat de la CEDEAO, nous avons rompu avec cette institution, nous nous sommes retirés, mais on n'était pas seuls. Le Mali et le Burkina ont été les 2 pays qui tout de suite ont déclaré que si on touche le Niger, leur armée se mettrait à nos côtés pour entrer en guerre. Je n'oublierai pas l'Algérie qui a déclaré aussi au début, même si la position a été plus ou moins mitigée, le Tchad qui a refusé de s'associer à cela. Mais à ce jour, nous avons un peu fait le tour pour bien expliquer la situation. Vous avez dû le constater, récemment on était au Mali, au Burkina assez souvent, en Algérie. Je n'oublierai pas le Togo qui nous a ouvert son port. Le Togo a non seulement refusé d'appliquer les sanctions de la CEDEAO, mais nous a ouvert son port. Et toutes les importations se sont faites par ce port-là. Et puis alors, même le Bénin, malheureusement qui s'est associé, parce que tous ceux qui ont quitté le territoire, notamment les Français, les soldats, ils se sont retrouvés au Bénin en train de coacher justement la plupart des terroristes qui font des incursions chez nous. Leurs 2 anciens présidents ont fait une démarche pour demander à notre pays de regarder attentivement le sort qui est celui de leur population. Le chef de l'État a bien voulu les recevoir. Nous avons envoyé une délégation, le ministre chargé de l'Intérieur, le ministre d'État, le général Toumba, a fait une démarche avec le directeur de cabinet du président. Alors, eux-mêmes souhaitent rapidement qu'on revienne à la normalité, mais il y a des conditions qui sont posées, puisque nous savons que ces gens qui nous embêtent sont actuellement toujours là-bas. Et puis, il y a eu des initiatives extrêmement importantes prises pour nos populations. Le chef de l'État a ordonné la baisse du prix des hydrocarbures. Cela a eu un impact, en tout cas
positif pour les populations. Il y a eu récemment encore un autre décret qui a été pris pour que le prix d'un certain nombre de consultations et d'actes médicaux soit rendu, les prix soient baissés ou rendus totalement gratuits. Cela a eu un impact également très favorable sur les populations. Et cela montre très bien la modestie des moyens que nous avons à ce stade, qu'il est possible de mieux gérer, de mener des actions en direction des populations, de rassurer nos populations en protégeant leurs biens, leur sécurité et aussi en donnant l'espoir à notre jeunesse. Ce sont des activités à non point douter qui sont très importantes sur le plan alimentaire. Il y a eu également la vente à prix modéré. Dans certaines régions également, compte tenu des inondations, il est prévu même de faire la distribution gratuite. Toute chose qu'un État responsable avec des autorités responsables devrait pouvoir être en mesure de faire. Pour revenir aux préoccupations que vous avez mentionnées ici, le ministre des Affaires étrangères verra en rapport avec l'ambassadeur l'opportunité d'ouvrir un consulat. Vous l'avez vous-même dit que c'est une demande qui date de plusieurs années. La qualité du passeport, il y a une initiative qui est en cours, d'abord pour améliorer le nôtre, mais surtout, puisqu'on est dans une alliance avec les deux autres pays, comment est-ce que nous pourrions ensemble éditer des passeports communs. Sur les questions de visa, je pense que l'ambassadeur peut-être pourrait dire un mot sur la question des cartes de séjour, des cartes bancaires, les étudiants. Voilà donc un peu de mots ce que moi je peux vous dire. Vous dire également toute notre appréciation de l'ambassadeur nous a déjà un peu briefé du sérieux avec lequel vous essayez de vivre ici. Voilà, retour au pays, ouverture ce matin à Niamey des travaux des premières journées médico-chirurgicales des services de santé des armées et de l'action sociale sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.